Bonjour. Bonjour. Vous aimez la top lane? Mais mieux que ça, vous aimez les grosses épées et hurler quand vous lâchez un ulti? Alors, vous devez probablement aimer Garen. Enfin, logiquement. Sinon, vous n'auriez pas cliqué ici. Bienvenue dans Matchup. Ici, je vais vous expliquer à vous comment jouer les différents match-up les plus courants que Garen peut rencontrer. Lesquels sont faciles, lesquels sont insupportables. On va voir ça. J'ai classé les difficultés avec plusieurs paliers. Horrible, pour ce que je considère être un vrai counter de Garen, soit qui rend la lane horrible ou la game en intégralité horrible. Range, alors j'aurais pu dire difficile, mais je me rends compte que quasi tous les persos de cette catégorie sont des range, donc j'ai adapté ma liste pour créer cette catégorie-là. Partez du postulat que c'est du 4 sur 5 en difficulté. Équilibré, globalement aucun des deux n'a vraiment un gros avantage sur l'autre, l'issue de la partie se jouera surtout sur le skill personnel des deux joueurs. Simple, simple, mais avec une possibilité de perdre si on fait vraiment n'importe quoi. Et aise, à moins d'être aveugle ou de pas hors de bras, normalement vous devriez gagner. Alors disclaimer numéro 1, dans cette vidéo, je vais pas parler du patch actuel ou même de la méta, sinon faudrait refaire une vidéo tous les 3 mois et ce serait vite bien relou. Donc je me passe sur les kits des personnages et l'historique qu'ils ont eu face à Garen en général dans le jeu, histoire d'avoir une vidéo un peu intemporelle. Deuxième disclaimer, cette vidéo pourrait devenir obsolète s'il y a des gros changements dans les runes, les items et en particulier avec le Stridebreaker, le Rush Phasic et le Conqueror, qui sont des éléments indispensables sur la façon actuelle de jouer Garen. Disclaimer numéro 3, je vais pas parler de tous les match-ups possibles du jeu, je vais parler des plus fréquents et marquants. Évidemment un jour vous risquez de tomber sur un truc un peu sombre et peu joué, mais bon si je veux pas que la vidéo dure 6h30, je vais rester dans le simple, et je vais pas parler de trucs débiles comme Varus Stop, genre qui joue ça sérieusement. Disclaimer numéro 4, promis, c'est le dernier. Ceci n'est pas la vérité absolue. Le jeu a des milliers de façons d'être abordé, ressenti et joué. Donc peut-être que je vais dire des choses qui vont vous faire tiquer si vous êtes un gros OTP Garen. J'essaie ici de couvrir un public assez large. Les noobs comme les gros joueurs de Garen. Et pour les grands malades OTP à 6 millions de points, et bah bon, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Bref, assez il tout étant, c'est parti pour... I shall not kiss the ground, nor let myself be wielded as a tool. On commence avec le vilain Aatrox, qui est un match-up assez tricky à jouer. Partez du postulat que contre Aatrox, vous ne gagnez pas les premiers niveaux sur le papier, mais vous pouvez l'avoir si vous jouez de manière correcte. Il faut jouer safe et uniquement en réaction. Aatrox a le défaut de devoir toucher ses sorts, le Q. Le but pour vous est de les éviter, et surtout d'éviter le sweet spot, c'est le petit bout qui crit si vous préférez, et il faut le punir s'il rate. Contre Aatrox, il faut faire des petits trades et l'avoir à l'usure. Un exemple concret, Aatrox rate son premier Q, vous allez le rush au corps à corps avec le vôtre pour éviter le sweet spot du deuxième, et utiliser votre E et reculer pour éviter le troisième. Cette action est très facile à faire si vous avez le phase rush, c'est pour ça que je le conseille dans ce match-up. A partir du niveau 6, vous pouvez en théorie l'avoir. Attention cependant à son ultime, il faut l'utiliser après le sien, parce que s'il ult pendant votre ult, il va regagner trop de PV pour pouvoir l'exécuter, vous allez pas le tuer. Bref, jouez safe, soyez bon mécaniquement, et normalement, si vous n'avez pas trop concédé, vous devriez gagner sur le long terme. Dear friends, please stop time. Love, Aksha. Ah, le premier range de la liste. Alors, soyons honnêtes, finalement, les champions range vont un peu tous fonctionner de la même manière. Vous savez comment ça marche, vous êtes leur petite chose en début de partie. Contre Akshan et ses copains, vous n'allez pas avoir le choix, et vous allez devoir jouer très safe en début de partie. Chaque sbire risque d'être un combat acharné. Leur but, vous mettre très low, et donc vous mettre hors de lane. Ton but à toi, c'est grappiller le plus possible sans trop prendre de dégâts. N'hésitez pas à lâcher les sbires, c'est frustrant mais c'est comme ça. Essayez de setup un freeze si votre adversaire n'est pas trop motivé pour vous punir et patienter. C'est ce genre de match-up où vous pouvez Netflix and chill pendant la première phase de jeu. Une fois l'enfer du début passé, vous pouvez commencer à tenter de punir cet insolent range. Il risque de vous push souvent, donc profitez pour demander un gank. Ou attendez qu'il s'approche un peu trop pour all-in. Si l'ose s'avancer sans son E, c'est flash, ignite, ulti, stride, GG, aise, hop, au suivant. Enfin bref, soyez patient. Know your place. Seek my attention at your peril. Alors là, vous êtes dans la mouise. Probablement un, si ce n'est le pire match-up de Garen. Camille, bon, ne passons pas par 4 chemins, contre Camille, vous n'avez rien. Enfin, presque rien. Contre elle, vous pouvez pas gagner votre trade. Elle a plus de dégâts, plus de régène, un shield. Bref, ne tentez pas de la trade en lane. Pour les all-in, c'est pareil. Vous ne la tuerez jamais, même si vous êtes even, elle risque de vous découper. La stratégie contre elle, c'est jouer extrêmement safe en lane.
En tout cas, surtout en début de partie. Il faut grappiller des CS et tenter de l'amener près de votre tour pour ne pas vous faire traîner sur la lane. Il faut tenter de freeze et de ne pas trop push. Globalement, pour gagner contre Camille, il faut attendre qu'elle parte faire des teamfights. C'est triste pour votre équipe, mais la seule chose que vous avez et qu'elle n'a pas, bah c'est du push. Camille, elle a comme grosse faiblesse de ne pas avoir de push. Après la phase de lane, vous pouvez split à toute vitesse et elle peinera à venir vous ralentir. Si elle vient, fuyez. Elle va perdre énormément de temps à des push et vous pourrez vous retrouver en supériorité avec votre équipe. Si elle ne vient pas, vous pourrez sans doute gagner le split contre le mid ou l'ADC adverse. Il faut juste croiser les doigts qu'elle ne découpe pas toute votre équipe pendant ce temps-là. Partez du postulat que la game n'est pas entre vos mains, et que si vous avez une mauvaise team, bon bah, tant pis. Petite stratégie cheesy quand même, si vous arrivez à bien setup un freeze et que la Camille est bien avancée, vous pouvez jouer avec votre jungle pour tenter de la punir. C'est rare, mais ça peut passer par miracle. Si vous prenez le lead contre Camille, votre stratégie à vous, ça va être de la full push. Elle pourra encore vous battre en 1v1, mais avec un peu d'avance, vous pourrez passer en mode push à donf, into counter jungle, into décal. Vu qu'elle a un des push horribles, elle va perdre énormément de temps si vous stackez des grosses waves. En tout cas, pour conclure, Git good. Ah, enfin un bon match-up. C'est vrai que depuis le début, bon, c'est pas évident. Soyons clairs, Shogat a beau faire peur, c'est pas du tout une menace. Il peut pas jouer contre vous en début de partie. À partir du niveau 2, vous pouvez le punir sur tous ses last hits. Vous avez plus de dégâts, plus de mobilité, et lui il a juste un peu plus de sustain. Globalement, vous voulez juste purger le slow du E, éviter le Q et lui casser la figure. Mettez-lui la pression, empêchez-le de last hit, pushez, mettez un setup de dive avec le jungler, et n'hésitez pas à proxy si vous savez comment faire. Prenez du lead en CS, en plate et en XP. Vous pouvez aussi jouer le freeze et le deny, mais sachez que Shogat va finir par prendre l'avantage au bout d'un moment. Tard, mais ça finira par arriver. Votre but, c'est pas de faire durer la phase de lane. Donc il faut mettre de la pression. Prenez un avantage, abusez-le tant qu'il n'est pas assez tanky pour le détruire, et après, allez détruire la game ailleurs. They will regret opposing me. Death by my hand. Darius, la main de Nubus. Le grand rival de Garen, qui pour le coup lui met une belle fessée en jeu. Contre Darius, il n'y a rien à faire au début. Vous êtes sa petite chose, ne rendez jamais les coups contre lui. Vous ne voulez jamais le trade avant le niveau 6. Sinon vous allez vous faire exterminer. Contre Darius, il est interdit de push, sinon il va vous ghost et vous traîner sur toute la lane et vous êtes foutu. Face check un bush, sinon il va vous casser la figure et vous êtes foutu. Passer par un bush après le pool du jungler au niveau 1, parce que sinon il va vous attendre et il va vous tabasser et vous êtes foutu. Mourir une seule fois contre lui et lui permettre de prendre de l'avance, bah sinon bah vous êtes foutu, mais méga foutu. Contre Darius, il n'y a pas de secret. Il faut patienter, attendre l'erreur, le jungler, mais souvent les deux en même temps en fait. Après il y a quelques moyens de gagner si vous êtes bon. Contre Darius, on peut faire des petits trades et gratter pour aller chercher un kill. Pour ça, je conseille de jouer Phase Rush. Il y a un combo qui est assez simple à faire contre Darius, c'est qu'il faut éviter son Q avec le vôtre en lui courant dessus, mettre le E et le fouet ou le stride et s'en aller. Normalement avec la MS du rush phasique et le silence que vous avez mis avec votre Q, Darius pourra pas vous grab, donc vous serez assez tranquille. Il faut faire ce genre de trade plusieurs fois d'affilée, et au bout d'un moment, s'il est assez all life, à peu près vers les 40-50% de vie, vous pouvez l'all-in, le tuer avec l'ignite, c'est votre ulti, et c'est GG. Après, c'est à vos risques et périls. Parce que si ça passe, vous pouvez commencer à prendre un bon lead et recommencer prudemment, retenter la même chose avec votre ignite quand il reviendra. Mais si vous perdez et qu'il vous tue, bah là, la top lane, c'est RIP. Mundo will go where he pleases. Come to Mundo. Mundo va où il veut, mais pas contre Garen. Mundo, c'est un petit peu comme Shogat. Vous êtes meilleur en début de partie, moins en fin, mais ça reste très gérable. Le but contre Mundo, c'est de le punir sur ses last hits. Il faut faire des petits trades, éviter ses machettes et le pousser à mourir sur un all-in. Vous pouvez le faire dès le début de la partie, après c'est quand même beaucoup plus facile avec le niveau 6. N'hésitez pas à attendre qu'il lance son Q pour purger le slow avec le vôtre et faire des gros trades sur lui. Divez-le sans respect une fois qu'il est low, prenez des plates, faites du proxy, empêchez-le de le revenir en lane si vous pouvez, allez dans la jungle adverse pour voler des camps, surtout si vous êtes blue side. Bref, vous pouvez juste le faire dégoûter du jeu et le faire rage quit en fait, Mundo. Insolent peasants, run them through. Prepare to die. Ah, Fiora. Fiora, c'est infernal. Elle va trop vite.
Elle a trop de mobilité avec son Q, elle a trop de movement speed, elle a trop de dégâts, et elle peut trop facilement vous contrer. Sachez qu'elle peut annuler votre ulti avec sa parade, donc il est interdit de l'utiliser tant qu'elle l'a. Au niveau des trades, si vous jouez Phase Rush, ce que je conseille, vous pouvez faire un peu comme Darius, Q, E, Stride, puis vous barrez avec le MS du Phase Rush. Si vous faites quelques bons trades et que vous la mettez low, vous pouvez tenter de bait sa parade et de la tuer. Vous pouvez aussi tempo le CD de votre Q pour la silence, et l'ulti sans qu'elle puisse faire sa parade. C'est risqué, mais c'est faisable. Jouez safe en lane, sinon, ne pushez pas trop pour éviter de vous faire traîner sur la lane, et tentez juste de tenir l'XP. Si vous prenez un lead, vous pouvez ensuite l'abuser un peu. Mais bon, gardez en tête qu'en late game, elle sera quand même beaucoup plus forte que vous. Donc Fiora, c'est vraiment un match-up très compliqué. Yeah! Come here, me beauty. GP est particulier, c'est le seul dans la catégorie range qui n'est pas vraiment en range. Mais globalement en early ça fonctionne un peu de la même manière. C'est dur de pas concéder des CS à cause de son terrible poke. En revanche, si la wave est favorable, contrairement aux autres, vous pouvez quand même le prendre un peu de court et tenter des trades, surtout s'il n'a pas son passif. Après, la meilleure méthode pour gagner contre GP, c'est la méthode de la patience. Une fois que vous avez votre stride, c'est terminé, vous l'oblitérez. Faites attention au baril, n'hésitez pas à Z si vous ne pouvez pas dodge, pensez à purger le slow, et normalement si vous prenez l'avance, vous lui courez dessus, vous pouvez le dive en boucle. French top classique gameplay ici. On conseille les sbires en early, on essaie de tenir l'XP, on joue safe et on patiente. Gnar n'est pas le match-up range le plus difficile en soi, vous pouvez vraiment le punir s'il n'a plus de E et s'il ne va pas se transformer. Il est intéressant de fake all-in pour le forcer à sauter, puis le deny ou vraiment all-in s'il ose revenir sans son E. Avec le stride en mini, vous le découpez en deux globalement, mais attention méga, vous ne devez jamais le trade sous cette forme. Quel que soit le moment de la partie, vous risquez de perdre, c'est trop dangereux, c'est un risque à ne pas prendre. You don't frighten me. I'm not afraid. Premier match-up un peu simple avec Gwen, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est un peu plus forte que vous avant le niveau 6, surtout au niveau 1, et il faut pas trop la trade. Il faut éviter de le faire inutilement en tout cas. Il faut attendre le up ulti, et ensuite vous pouvez la démolir. Il faut jouer safe, patienter, faire des petits trades à base de phase rush, et lui donner un bon coup de justice démacienne dans sa bouche, et puis après, c'est réglé. Il faut quand même se méfier et pas faire trop durer la game, parce que bon, Gwen en late game, c'est quand même assez compliqué à tenir en split push. To die is to drown, so I will swim well till I can swim no more. Illaoi est plus faible que vous, mais elle devient carrément plus forte si elle touche son E. Le but du match-up, c'est simplement d'éviter ce sort. Si elle le rate, elle est fichue. Si elle le touche, vous allez prendre cher. Si elle le touche en boucle, vous êtes foutu. Contre Illaoi, vous pouvez vraiment l'abuser et la détruire si vous respectez ce sort. N'hésitez pas à faire des petits trades dès qu'elle est en CD, voire de l'all-in si vous êtes niveau 6. Attention quand même, la règle élémentaire contre Illaoi est de fuir son ultime, surtout si vous n'avez pas d'anti-heal. D'ailleurs n'hésitez pas à en build vite, même avant le Stride Breaker. C'est pour ça que Phase Rush est très bon pour disengage son ultime. Si vous arrivez à lui faire claquer sans trop perdre de PV, elle n'aura plus le droit de jouer si vous avez le vôtre. N'hésitez pas à la mettre sous pression si elle n'a plus de R, vous pouvez carrément la dive sous sa tour sans trop de problème. Pensez quand même en lane à détruire ses vilaines tentacules. Méfiez-vous cependant. Même si vous êtes devant, une Illaoi qui touche tous ses sorts, c'est une Illaoi qui reste dangereuse, peu importe le KDA qu'elle a. My blade is not only precise, but totally gnarly. Irelia est un match-up très dur au début, puis très simple ensuite. Irelia, c'est un perso de parieur. Soit tu paries sur le fait que tu vas gagner ta lane au début et que tu vas rouler sur tout le monde, soit tu paries mais tu perds et en fait à la fin tu sers à rien. Le match-up contre Irelia se joue quasiment sur les 3 premières waves. Il est important de faire super attention à la première wave, surtout quand elle va last hit ses 4 ranges, pour stacker son passif. Si elle le fait et que vous êtes trop proche, elle va vous déchirer avec ses stacks. Le but du jeu, c'est de la laisser jouer tranquille, avec ses millions de dash là et faire n'importe quoi, sans se mettre trop en danger, quitte à abandonner les golds des sbires. Mais attention, surtout pas l'XP. Si Irelia ne prend pas l'avantage très vite, vous allez loot scale très rapidement et la punir très fort. Soyez juste patient. Puis quand vous avez quelques niveaux, faites des courts trades classiques pour la mettre bas HP, puis punissez-la en plusieurs temps.
Petit tips supplémentaire, évidemment le stun de Irelia est très facile à prédire, donc pensez à bien garder votre Z au bon timing pour la punir. Imagine if I had a real weapon. Personnellement, mon match-up préféré, celui qui vous force à entrer dans la tête de votre adversaire, tout dans ce match-up est basé sur le brain, la réaction et le skill. Même si quand même honnêtement sur le papier Garen est un peu plus fort. En lane, vous allez devoir gagner votre trade pour l'empêcher de s'installer et de farmer. Il est faible en début de partie donc vous pouvez le punir, mais vous pourrez toujours le punir uniquement si vous êtes plus fort. Le but est simple, faire des petits trades, bait son E, utiliser son Z au bon timing pour la ténacité, l'harceler, ne pas trop le laisser jouer, ne pas trop push pour le punir sur l'élastite, le tuer, passer niveau 6 et ensuite vous pouvez l'abuser. Attention cependant, Jax a moyen de vous surprendre en early game si vous faites vraiment n'importe quoi. Le match-up est facile, mais il faut quand même un petit peu de skill. Et surtout, attention encore, en late game, vous ne pourrez jamais tenir Jax en split push. Il ne faut pas faire durer la game contre Jax et il faut essayer de finir le plus rapidement possible. Face the future. Strength through progress. Jace, c'est le classique range comme les autres, vous savez comment ça se passe. On se prépare à s'ennuyer, on joue safe, on farm comme on peut, on évite de prendre trop de dégâts, on attend et passer le 6, et surtout le Spike Strikebreaker, vous pouvez l'all-in facilement. Are you sure you're not in the wrong league? Bon, bah l'enfer est probablement réellement ici, Kayle. Par où commencer? Bah le niveau 1 tiens. Oui, Kayle c'est faible en début de partie, gna 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 gna. Oui, bah l'étal tempo c'est pas faible en début de partie. C'est simple, si vous tentez de la cheese au niveau 1, bah vous perdez à cause de ça. Bon, bah les niveaux d'après. Et bah faut profiter des niveaux d'après, parce que c'est justement votre unique chance de gagner. Vous êtes plus fort du niveau 2 au 5. Il faut cheese à ce moment-là et profiter d'une erreur de placement ou quoi que ce soit pour faire des trades et essayer de la mettre assez low pour la sortir de lane et lui deny de l'XP. Il faut tenter des choses, parce que passer le niveau 6, ça devient vraiment beaucoup plus difficile. Et passer le niveau 11, bah là c'est carrément impossible. Entre le niveau 6 et 10, vous avez une dernière chance de prendre un avantage. Si vous le faites pas, c'est terminé. Le but contre Kayle, et c'est pour moi le seul match-up dans lequel je conseillerais de faire ça, c'est de cheese à mort, quitte à se mettre en danger. D'habitude je conseille la prudence, mais pas pour elle. Il faut tenter de prendre un lead maintenant, sinon vous pourrez jamais la contester. Vous pouvez aussi supplier votre jungle et lui proposer une petite gâterie s'il accepte de venir vous camper, mais comptez pas trop là-dessus. Essayez de l'all-in et tentez quelque chose. Holy shit, where are we? I'm gonna reach down your throat and turn your lungs into middens! Kled sera plus fort que vous en début de partie. Contre lui, il suffit de jouer assez safe au début et ne pas prendre trop de trade. Une fois que vous avez un peu de stack sur votre Z et quelques niveaux, Kled deviendra une véritable formalité. Il peut être un peu casse-pied à tuer, mais ce sera pas vraiment une vraie menace pour vous. Il faut faire attention à son passif cependant, et ne pas ulti Kled au timing où il le récupère. Sinon, bah, vous êtes vraiment dans une mauvaise situation. Après, une fois que vous avez dismount Kled, il n'aura pas vraiment le droit de jouer. Faites donc des petits trades visant à le faire tomber de sa monture, et puis go all-in une fois qu'il est tombé instantanément, et vous le détruisez. Smash! Hurt! Kill! Die! Personne n'aime Malphite, mais Malphite ne vous aime pas non plus. Il ne peut rien faire contre vous, et vous le dominez quoi qu'il arrive en 1v1. Votre but est de le punir le plus possible avec des trades longs. N'hésitez pas à le traîner loin si vous pouvez, et vous pouvez même tenter le cheese au niveau 1 avec l'Ignite si vous vous sentez d'humeur taquine. La seule chose mécanique à faire contre Malphite, c'est de purger le slow du Q avec le vôtre, et de spin au moment où il a fait son E pour maximiser les dégâts. Méfiez-vous quand même du jungle adverse, parce qu'un gank est très facile à setup avec le gros caillou. Petit conseil, évitez de prendre phase rush, parce que Malphite peut juste vous voler votre movement speed, et ça c'est pas de bol. Une fois que vous avez pris le lead, pushez à mort, faites du proxy, essayez de faire du counter jungling, et divez-le avec votre jungle. Has tried to forget my existence. Time to remind them why they fear the ungrateful. Mort 2 est une véritable plaie. Il a juste plus de stats que vous en réalité. Vous perdez rapidement votre trade passé le niveau 3,
Et vous pouvez tenter de le tease au tout début, mais c'est pas sûr que ça passe s'il joue correctement. Il n'y a pas vraiment de solution miracle contre Mordekaiser, il faut juste subir. Vous ne le tuerez probablement jamais, et lui par contre, il peut le faire. Vous pouvez tenter de faire des petits trades si vous êtes bon mécaniquement et que vous arrivez à éviter son Q, histoire de pouvoir tenter un all-in avec l'ultime plus tard, s'il est à 40-30% de CHP. Mais partez du postulat que Mordeux est très menaçant. S'il vous lance son ultime alors que vous êtes full vie et que lui aussi est full vie, eh bien vous perdez et vous mourrez. Impossible de push contre lui ou de le proxy à cause de ça. Et c'est impossible vraiment de profiter d'un gank à cause de cet ultime. Contre Mordekaiser, il faut être patient. Il faut tenter de farm et de ne pas trop perdre d'XP. Si vous jouez safe en soi, il ne vous fera pas trop de mal. Mais jamais vous ne prendrez l'avantage sur lui dans la partie. Évitez-le le plus possible et concentrez-vous sur le farm et le split push plus tard dans la game. Anthropomancy. Divination by entrails. Nasus est plus un chihuahua qu'un gros chien contre Garen. Vous êtes beaucoup plus fort et pendant très longtemps. Le but du jeu, c'est de lui deny le plus de sbires possible, de prendre un avantage de gold et d'XP, et puis de l'exploser. La gestion de lane est essentielle contre Nasus. Le but est de créer des gros crashs sous sa tour, pour ensuite le freeze sur un bounce back, et ensuite le deny. Il faut faire du slow push pour stacker quelques waves, et ensuite l'embêter. Il faut faire crash tout ça pour qu'il ait des difficultés à stacker, puis ensuite il faut le freeze tranquillement à l'infini. Vous pouvez le deny pendant très longtemps, voire quasiment toute la game. D'ailleurs c'est un peu le but du jeu. Vous devez le suivre sur la map s'il veut split ailleurs, et juste lui faire vivre un enfer. Pensez juste à un dernier détail, les PV bonus de l'ultime de Nasus, pour ne pas vous faire bait sur le vôtre. Faster to battle! Chop chop! My axe is thirsty. Olaf, c'est un peu particulier. Garen est un counter naturel. Olaf est fort quand il est bas PV, mais Garen, lui, il s'en fout complètement de ça. Il lui met un gros coup de justice dans la barbe pour annuler son gameplay. Contre Olaf, il faut simplement attendre le niveau 6 et jouer tranquillement sans prendre de trade. Juste en farmant pour atteindre le moment où vous pourrez l'exterminer. Contre Olaf, une fois le niveau 6 atteint, il suffit de faire quelques petits trades à l'aide du stride et du rush phasique, et de le mettre assez low pour ensuite le détruire. Attention, Olaf est super menaçant au niveau 1 et 2, et il est interdit de jouer contre lui à ce timing. Même au niveau 3, 4, 5, ça reste une très grosse menace. Donc vous prenez un petit paquet de snacks au fromage, vous farmez pépouze, et vous attendez, sinon vous risquez de passer un très mauvais moment. Name's Ornn. No further pleasantries needed. Ornn est un match-up très particulier. Certains racontent dans les légendes anciennes que rien de plus chiant n'a jamais existé. Globalement, vous ne pouvez pas tuer Ornn. Et Ornn ne peut pas vraiment vous tuer. Alors, c'est possible. Tout est possible. Vous êtes Garen, vous avez du gros burst, et Ornn a quand même assez de dégâts surprenants parfois, surtout en début de partie. Mais globalement, à moins que l'un ou l'autre fasse un peu n'importe quoi, personne ne va mourir. Contre Ornn, contentez-vous de farm, de tenter de lui donner des CS, car vous êtes légèrement plus menaçant que lui passer niveau 6, et tentez de faire des petits trades avec le stride et le rush phasique, pour tenter de potentiellement lui faire un all-in. Contentez-vous de ça. Priez que votre équipe gagne un peu, ou au moins qu'elle ne perde pas trop, et au moins vous aurez le split push plus tard. The heavens do not fear me because I am a god. They fear me because I am a man. Panthéon, c'est un peu comme se retrouver au bac. Au début, on se dit que ça va être super dur, mais en fait, c'est une grosse blague. Panthéon est menaçant en début de partie. Il a trop de dégâts, il est trop solide. Mais Panthéon est un sprinter. Et vous, vous êtes un marathonien. Contre lui, il suffit de jouer un peu comme contre un range. On joue safe, on gratouille le farm, on le laisse push et on attend. Puis après quelques niveaux, on lui apprend le respect. Globalement, passé 10 minutes, vous le coupez en deux. Méfiez-vous juste de son E qui peut nullifier votre ultime, et tentez de prévoir son stun avec votre Z. Pas grand chose d'autre à dire sur ce match-up, pensez à bien ping votre mid lane pour les roams de Panthéon. Et ne le suivez pas, contentez-vous de push à fond quand il s'en va pour prendre des plates et du farm. Oh wow, Garen. I think you might be the one. Do you think you could sign my shield? Poppy est votre victime. Vous avez de meilleurs trades, une mobilité quasi identique, et elle est très prévisible et vous n'avez pas grand chose à faire. Son Z est inutile contre vous, vous pouvez purger son slow et anticiper son stun. Courez-lui dessus, tabassez-la et GG wellplay. Vous êtes juste meilleur qu'elle sur tous les points. Tentez de lui deny du farm et tentez de la tuer.
Méfiez-vous cependant, ne tentez pas trop de dive Poppy, elle a quand même pas mal de moyens de vous tuer sous sa propre tour. J'aurais tendance à conseiller plus Phase Rush que Conqueror dans ce match-up, vu la mobilité qu'a Poppy. Sachant qu'elle joue elle aussi beaucoup avec Phase Rush, c'est un bon moyen de la contrer. Sachant que vous n'avez pas tant besoin de Conqueror que ça pour la battre, et que le Phase Rush sera utile quoi qu'il arrive pour plus tard. Fly swiftly, kill swiftly. Queen, déjà, c'est un range. Et en plus, elle, contrairement aux autres, elle est un peu plus tiltante. Déjà, match-up classique de range. Hein. On fait la victime en early, on prie pour un gank, on concept des creeps, et on attend. Queen est vraiment insupportable avec son blind et son rebond. Il faut profiter qu'elle ne l'est plus pour le lane, comme Akshan ou Kennen. Le problème qu'a Queen en plus des autres, c'est son roaming. Soyez au taquet sur les pings et prévenez vos alliés. Ne la suivez pas, continuez à prendre des plates et du farm, et vous l'aurez plus tard. I knew I should have sprung for the blade warranty. Le match-up contre Riven est relativement équilibré, sauf dans les tout premiers niveaux. Mais globalement, vous êtes assez bon en trade contre elle. Le but, c'est d'éviter le plus possible ses Q et de profiter du silence. Et il faut essayer de prévoir un peu son Z, ce qui est assez facile. Si une Riven vous go in, c'est souvent qu'elle va enchaîner avec un Z. Mais il est assez important d'analyser son adversaire, car un joueur malin va attendre et delay son Z pour vous faire claquer le vôtre dans le vent. Vous pouvez tenter d'être un peu cheesy contre elle, mais méfiez-vous, elle peut l'être aussi avec vous. Sachez que de toute manière, vous avez le droit de jouer passif contre Riven, si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Parce que vous allez mieux scale qu'elle et la punir en mid-game. Donc pour conclure, soit vous jouez le skill et vous tentez de l'avoir, soit vous jouez passif et vous l'aurez quoi qu'il arrive. Rumble est une expérience assez désagréable au début de partie. Il est difficile pour vous de récupérer des sbires sans prendre une véritable douche. Contre lui, faites-vous push, tentez de bait son Q dans les sbires pour faire avancer la lane, et patientez vos niveaux, vos items et un gank. N'hésitez pas à jouer vraiment safe, parce que Rumble peut vous tuer tôt même si vous avez un bon stock d'HP. Si vous êtes mal placé, il peut vous lead. En revanche, plus la game dure, plus vous allez prendre l'avantage. Et au bout d'un moment, si vous n'avez pas craqué, c'est unilatéral pour vous. C'est un jeu de patience avant tout. Light meat, dark meat, it's all the same. Un gros bourrin le crocodile, hein, surtout en début de partie. Contre lui, on fait super attention les 10 premières minutes. On surveille bien sa jauge de fureur, on anticipe son Z avec le sien, et c'est relativement simple à prévoir. Même si c'est un peu comme une Riven ou un Jax, il faut quand même analyser son adversaire pour connaître ses habitudes. C'est simple, contre lui, on attend gentiment load scale, ça se fait relativement vite. C'est un peu un match-up à la Panthéon. Dès que vous allez prendre un petit avantage, vous allez commencer à le détruire. Attention cependant à son ultime, comme pour Nasus ou Atrox. Il faut attendre qu'il ait bien utilisé le sien pour lancer le nôtre, sinon il peut gagner des HP bonus pendant la canalisation du vôtre, et vous ne le tuerez pas. The boss is here. Hold your applause. Seriously, be quiet. Voilà un match-up très similaire à ce qu'on vient de voir. Seth est une véritable purge en very early game. Il va vouloir vous déboîter la mâchoire au début et vous faire deny le plus de CS possible. Il ne faut pas rendre les coups et accepter son destin les premières minutes de jeu, et ça remet de patience. La patience qui va finir par payer avec le super scaling de Garen. Il suffit de laisser la tempête passer pour le détruire après. Comme pour Renekton ou Panthéon, jouez passif en lane au début, et avec quelques niveaux, faites des trades courts et usez-le pour le tuer sur un no-lead. Évidemment, il faut quand même faire de son mieux pour éviter son W, ou au moins les dégâts bruts. Car même plus tard, quand vous pouvez gagner contre lui, prendre ce sort au max dans la mâchoire pourra vous réserver un destin plutôt désagréable. If light travels so fast, how come it's never caught a ninja? Voici un match-up super intéressant. Honnêtement, Shen n'est pas si menaçant que ça en 1v1 si vous avez les mécaniques qu'il faut. Au niveau des trades, le but est évidemment de nullifier le taunt avec votre Z. Ensuite, il faut garder son E lorsqu'il utilise son Z qui cancel vos auto-attaques et donc votre Q, car si vous mettez tout avant qu'il le fasse, vous allez perdre le trade. Il faut aussi tenter de le kite back pour éviter que le Q vous traverse, ce qui va réduire grandement ses dégâts.
Alors comme ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais si vous réussissez ça, c'est une destruction qui va être proposée. Dans le cas inverse, et que vous mettez votre Q dans le Z, que vous ne prévoyez pas le taunt et que vous prenez tous ces sorts, bah c'est vous qui allez passer un mauvais moment. Évidemment, le plus important dans ce match-up, c'est la gestion de l'ultime de Shen. Il est super important de faire de son mieux pour l'empêcher de TP. Vous devez donc toujours rester à range de lui pour le silence pendant le TP. Vous pouvez le perma-push pour le garder à portée et faire en sorte qu'il perde beaucoup s'il arrive à s'en aller. Si vous le faites, Shen ne va vraiment servir à rien, donc tentez de ward deep, de rester à l'affût des junglers adverses et pushez-le. Dernier tips, n'hésitez pas à prendre Demolish en rune. Si Shen TP et que vous ne pouvez rien y faire, au moins, bah vous pourrez gagner beaucoup de plaques et bah c'est pas si mal. C'est pas un objet de jeu vidéo. C'est de la médecine, c'est pas des jeux vidéo, tout ça. C'est de la médecine, c'est pas des jeux vidéo. Alors là, deux possibilités. Soit on tombe sur un Singed classique, ou comme on les appelle, les dégénérés du proxy, soit vous tombez sur un mec un peu plus sombre qui va tenter de jouer en lane. Si c'est un dégénéré du proxy, ce qu'il va vouloir faire, c'est push fort pour partir entre votre T1 et votre T2. Soyons clairs, laissez-le chill, laissez-le farmer tranquillement, parce que s'il fait ça, il vous laisse du free farm à vous. Vous pouvez donc vous contenter de rester tranquillement sous votre tour avec un délicieux sandwich poulet mayo, et Elastit dans le plus grand confort. Dans tous les cas, vous serez bien plus fort que lui en fin de partie. Donc bon, c'est une manière de jouer un peu lâche, mais dur de mentir, bah ça fonctionne. S'il joue en lane, laissez-le push, jouez sur les Elastites et ne faites pas de trade contre lui, surtout s'il a déjà son Riley. Suivre un Singed, c'est une très mauvaise idée. Contentez-vous de jouer sereinement et laissez-le courir partout et faire n'importe quoi. Encore une fois, on verra qui va gagner après quand vous aurez le même farm. Spoiler, bah c'est vous. Ally, enemy, I don't care. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur Ornn? Bon, on est sur un truc similaire ici. Sion, c'est trop tanky, c'est tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Normalement, Sion ne vous tuera jamais, mais vous non plus. Sauf potentiellement en tout début de partie. Vous pouvez prendre un kill assez vite dans les tout premiers niveaux. Mais en réalité, tuer un Sion en début de partie, c'est limite pas rentable, parce que son passif peut gérer la lane et il aura forcément un TP. Au niveau des trades, il n'y a pas grand chose à faire. Évitez d'en faire de toute façon. Mais en soi, tentez de garder votre Q pour le solo du E et tentez de cancel la canalisation du Q avec le vôtre si vous ne pouvez pas faire autrement. Cela peut vous permettre de le gratouiller un peu. Jouez tranquillement, tentez de freeze, et même si c'est dur contre Sion de le deny, partez du postulat que votre cible dans la game ce sera pas lui, ce sera ses 4 mates. Contrairement à énormément de match-up, contre Sion je vous conseille la TP plutôt que l'Ignite. Parce qu'honnêtement l'Ignite ne va vous servir à rien en lane contre lui. La TP vous permettra de prendre un peu plus de pression plus tard sur la map et donc de gagner autrement. La grosse frayeur des joueurs de Garen débutants. En réalité, Teemo n'est pas plus fort que vous que les autres personnages range de la liste. Oui, en soi c'est un range, donc une lane très casse-pied au début, et oui, son blind est vraiment horrible. Mais croyez-moi, si on joue un peu correctement, Teemo devient une vraie formalité. Le but, c'est comme les autres ranges, jouer le farm, l'XP jusqu'au stride, et lui apprendre le respect ensuite. Pour les trades, une fois que ce moment est atteint, courez-lui dessus avec votre Q, mais ne le tapez pas. Il va naturellement utiliser son blind et c'est ce moment-là que vous allez utiliser votre E. Une fois que le blind est parti, vous pouvez mettre l'auto du Q. Teemo ne sera jamais capable de vous tuer avant que vous ne le fassiez. Croyez-moi, c'est vraiment pas si terrible. Mon bras droit est bien plus fort que mon bras gauche. Trinda est un match-up dur. Il va vous exploser dans les trades. Ce que vous voulez faire contre lui, c'est jouer super passif. Il faut quand même rendre les coups quand il tente de vous trade et fuir. Il faut faire de petits trades contre lui et disengage au phase rush. Vous ne devez pas prendre de retard en XP, donc évitez de faire trop de trades pour ne pas être trop low et vous faire deny. Évitez au maximum le combat, car s'il vous met trop bas HP, vous pouvez être sûr qu'il va vous dive en boucle super facilement. En soi, si vous jouez bien et que vous vous contentez de farm, et de rendre les coups pris de manière correcte, vous pouvez ensuite tenter un faux all-in pour bait son ultime. Dès qu'il a fait son R, fuyez pour votre vie et mettez-lui la pression ensuite. Il ne pourra plus lane, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre un avantage. Timer correctement le R est primordial. Quelques petits tips comme ça contre Tryndamere, n'hésitez pas à jouer coq en acier assez tôt pour rendre le dive beaucoup plus difficile pour lui. Tentez de purge le slow avec votre Q si vous pouvez.
Et ne pushez pas trop, parce que s'il vous slow et qu'il a ghost, il va vous traîner sur la lane pendant une éternité et vous tuer. Soyez toujours attentif au lethal tempo, surtout en tout début de partie, et faites attention au cheese niveau 1. Il peut être caché dans un buisson et vous allumer quand vous arrivez en lane. Pour conclure, contre Tryndamere, il faut juste espérer que le joueur d'en face soit moins bon et qu'il fasse des erreurs. Si c'est le cas, vous le verrez assez facilement et vous pourrez le punir. Urgot n'est pas une grosse menace si vous esquivez son E. C'est le sort clé du match-up. S'il vous touche, vous perdez sans doute votre trade. S'il le rate ou qu'il est en CD, vous pouvez commencer à l'abuser. Il faut se méfier de ses dégâts en début de partie. Urgot fait mal avec son passif en dégâts PV max. Et s'il vous met un combo complet, il va vous détruire. Contre lui, jouez passif en lane, laissez le push, farmez, prenez un trade s'il perd son E, mais autrement, laissez-le tranquille. N'hésitez pas à faire de l'armure assez tôt contre lui, pour réduire très rapidement ses dégâts. Vu qu'il fait plein de petits dégâts, l'armure sera vite très rentable. En bref, jouez safe et patientez, vous allez finir par l'outscale assez fort et prendre un avantage ensuite. Pourquoi nous y corrompus? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Vous sentez cette odeur? Un mélange de transpiration et de mouchoirs usagés qui n'ont pas servi que pour se moucher? Ouais, c'est bien une vein top qu'on sent. Pour moi, c'est le pire match-up range. C'est simple, si vous tombez sur une bonne vein, vous êtes foutu. Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Vayne a trop de dégâts avec son Z, trop de mobilité avec son Q et impossible de l'atteindre tant qu'elle a son E. Contre elle, il faut faire comme pour les autres ranges et laisser passer la tempête. Éviter le plus de hits et concéder à fond. Il faut attendre le Stride Breaker et les bots pour ensuite pouvoir la démolir. En revanche, si Vayne n'a plus son E, vous pouvez quand même vous battre, et ne la laissez pas jouer si elle ne l'a plus. Méfiez-vous de Vayne en late game par contre, elle va finir par vraiment vous outscale très fort. Finalement, le point qui va définir tout le match-up, c'est le niveau de jeu de la Vayne en face. Et soyons honnêtes, je ne veux pas flame, mais les Vayne top sont rarement bonnes mécaniquement. Et il faut vite identifier si on est contre un vrai joueur ou si on est contre une serpillière. Si c'est le deuxième cas, soyez sage et attendez l'erreur. Ce sont des joueurs greedy qui pensent pouvoir gagner quoi qu'il arrive. Il faut juste patienter pour leur envoyer un gros retour à la réalité ensuite. By Freljord's might, I do not pity cowards. Un match-up assez classique ici. Volibear est plus fort que vous en début de partie, mais moins ensuite. Le but, c'est comme dans beaucoup d'autres match-up, farm et garder l'XP. Laissez le Volibear push et patienter pour l'outscale. Attention cependant, contre Volibear, cela prend un peu plus de temps que les autres. Il faut quand même pas mal de ressources pour vraiment être devant. Au niveau des trades, éviter son E est une priorité. Ce sort fait vraiment trop mal, mais il est assez prévisible. Il faut tenter de Z le Q aussi, qui est relativement prévisible. Et normalement, tout devrait bien se passer. Vous pouvez rendre les coups avec des petits trades si vous évitez le tout. Méfiez-vous du slow push, et évitez d'avoir une énorme wave sous votre tour. Car Volibear peut vous dive facilement avec son jungler s'il a son R. Et il n'y a pas grand chose à faire contre ça. Donc tentez de ne pas avoir 1 milliard de sbires qui crachent en même temps pour éviter une grosse perte de ressources si vous mourrez. Join me in eternity. Yorick est un match-up qui peut être très simple si vous gérez correctement. Le but c'est à tout prix d'éviter le E. S'il touche, vous devez fuir. S'il le rate, vous pouvez l'engage fort et lui casser la figure. Yorick est assez faible en début de partie, plus que vous en tout cas. Donc n'hésitez pas à jouer agressif contre lui et à prendre des trades dans les premiers niveaux. Si Yorick vous met dans le mur, il faut auto, Q, auto pour s'en sortir et fuir. C'est pour ça que c'est important d'essayer de garder son Q pour ce genre de situation. Une fois le niveau 6 atteint et la Vierge dans sa possession, Yorick devient vraiment beaucoup plus menaçant. N'hésitez pas à détruire la Vierge si vous le pouvez. Elle a tendance à faire assez souvent n'importe quoi et à s'éloigner un peu trop d'Yorick. Donc si vous trouvez une bonne fenêtre pour la tuer, Yorick ne sera plus vraiment une vraie menace sans elle. Donc en résumé, jouez agressif, tentez de matcher le push, soyez super attentif à son E et à son Z et normalement vous devriez gagner. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, ça m'a pris énormément de temps à faire et j'espère avoir quand même éclairé un peu vos lanternes sur certains match-up. Encore une fois, c'est mon avis personnel à moi et j'ai pas la science infuse. Chacun vit son match-up un peu à sa manière et c'est assez subjectif finalement comme sujet. Mais il y a des choses relativement universelles que j'ai tenté de compiler un peu ici.
Au niveau de mes sources, je me suis basé déjà sur mon expérience personnelle, bien sûr, mais j'ai mangé énormément de guides d'OTP Garen différents et j'ai remarqué certaines tendances. J'ai aussi beaucoup appris de Stray, qui est un joueur de Garen reconnu, et je vous conseille évidemment son Twitch et son YouTube. En particulier ses vidéos explicatives, et surtout celles sur les runes de Garen, qui pourra vraiment vous aider si vous ne savez pas trop quoi prendre et comment le prendre. Merci à vous d'avoir regardé en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et j'espère qu'elle aura un peu plus de vues que le nombre d'heures que j'ai mis à la faire, parce que bon, ça m'aura quand même pris vachement de temps. En tout cas, sois sympa, n'hésite pas à t'abonner. Alors je fais rarement des choses sur YouTube et ma chaîne est un peu un regroupement de shitposts, mais bon, potentiellement tu pourrais être surpris. En tout cas, bon bolossage, bon jeu à vous, et puis surtout, portez-vous bien.